Philippiens chapitre 1, suivez avec moi dans les versets 9 à 11, s'il vous plaît. Et ce que je demande, c'est que votre charité augmente de plus en plus en connaissance et en toute intelligence, pour discerner la différence des choses afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, étant remplis par Jésus-Christ des fruits de la justice à la gloire et à la louange de Dieu. Merci Seigneur de ta parole. Guide-nous ce soir. Seigneur, enseigne-nous Seigneur. Et Seigneur, je te demande que tu puisses nous aider Seigneur de prendre ta parole Seigneur et que ça fasse une différence dans notre cœur et que Seigneur, on puisse bien agir, bien réagir à ta parole. Au nom de Jésus, je prie. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de soit travailler avec des, comme dans les genres est-ce qu'on dit les vignobles, ça se dit bien avec les raisins, soit ça ou même avec les pommiers. Combien d'entre vous, est-ce que vous avez déjà travaillé soit avec les pommiers, soit avec des cultivateurs de raisins? Est-ce que ça se dit bien, des cultivateurs de raisins? Est-ce que vous avez déjà, ok, François, peut-être quelqu'un en bas aussi, je ne sais pas, mais c'est intéressant, moi j'ai pu observer un petit peu lorsque je passais du temps dans le nord du Japon, parce qu'il y avait certains pommiculteurs dans l'église dans le nord du Japon, qui évidemment, ils ramassaient des pommes et ils s'occupaient des pommiers, je crois que ça se dit bien. Et moi, je trouvais intéressant parce que durant l'hiver, ce qu'ils faisaient, ils portaient des raquettes et ils sortaient dans les, est-ce qu'on dit les vergers? Est-ce que ça se dit bien? Apple orchards, les vergers pour tailler leurs arbres. Et moi, je trouvais ça toujours intéressant de voir. Dans l'hiver, on avait plein de neige. Et juste pour donner une idée combien de neige, souvent, on se pitiait de nous-mêmes, pour ainsi dire, de notre quantité de neige. Mais là-bas, lorsque j'étais là-bas dans le nord du Japon, les Japonais dans l'église me disaient « vous êtes venu un bon hiver, parce que d'habitude, on reçoit 500 cm de neige dans l'hiver. Mais cette année, on n'a reçu que seulement 300 cm. Donc, tu étais chanceux, tu es venu un bon hiver. » Donc, il y avait plein de neige et il y avait une grosse quantité de neige. Donc, ça a amené les branches plus près des travailleurs. Il ne fallait même pas monter sur les échelles pour tailler les branches. Ils étaient même à une bonne hauteur pour tailler. Mais c'était intéressant d'apprendre dans leur but ce qu'ils faisaient pour tailler les branches des pommiers dans les vergers lorsqu'ils décidaient quelles branches devaient se couper. Évidemment, durant l'été, ils observaient chaque arbre. Ils avaient les rangées d'arbres et ils connaissaient chaque arbre qu'il fallait comme travailler, pour ainsi dire, labourer. Et ils connaissaient les branches qui étaient plus faibles. Alors, ce qu'ils observaient, s'il y avait des parties de branches qui commençaient peut-être à avoir soit une infection, ou soit que ça commençait à mourir. Et alors, ils coupaient, ils taillaient la branche, ils taillaient, peut-être on dit l'arbre, pour que ça puisse produire du fruit davantage. Et moi, je trouvais ça intéressant parce que lorsque je considère ça, je considère également que souvent on entend les gens parler d'être réel et de la réalité. Et souvent, on peut entendre une équipe de sport essayer de trouver un coach réel qui connaisse vraiment son sport. On cherche lorsque il y a des élections de gouvernement, souvent on entend une phrase d'un leader qui espère être le leader. Il dit « Je serai un leader réel ». Avez-vous déjà entendu ça? Je serai un vrai leader. Et lorsque je pensais à ça, je réfléchissais là-dessus et je me demandais qu'est-ce que Dieu cherche en nous, si on peut dire en tant que des vrais chrétiens.
en tant que de vrais disciples, en tant que de vrais serviteurs réels de lui. Et un des versets qui traite ce sujet, c'est ici dans notre texte. Philippiens chapitre 1. Et le verset sur lequel on va se concentrer, c'est surtout le verset 9 qui nous dit « Étant remplis par Jésus-Christ des fruits de la justice à la gloire et à la louange de Dieu. » Je crois que le défi qui nous est présenté dans ces versets, dans notre texte, d'être remplis par Jésus-Christ des fruits de la justice, ça va nous aider à mieux comprendre ce que Dieu désire voir en nous en tant que des vrais disciples, des vrais serviteurs de lui, des vrais chrétiens réels. Donc, pour commencer, quels sont des fruits de la justice? Mais examinez-les avec moi. Dans ce premier chapitre de Philippiens, Paul dit à l'église de Philippe que sa prière pour eux, c'est que leur charité augmente en connaissance et en discernement, et qu'ils soient purs, irréprochables en attendant le jour du Seigneur, qu'ils seraient remplis par Jésus des fruits de la justice à la gloire et la louange de Dieu. Nous voyons ici le souci d'un père spirituel pour ses enfants spirituels. Paul avait établi l'Église à Philippe et avait développé, si on peut dire, une bonne relation avec les croyants à l'Église à Philippe. Donc pour Paul, c'était dans un certain sens, c'est comme un père qui accueille ses enfants chez lui et peut-être même il partage les soucis qu'il a. Alors Paul, son souci ici et sa prière pour les Philippiens, c'est qu'il existe du fruit extérieur suite à l'œuvre du Seigneur de la justice qui se fait à l'intérieur. Une personne qui est justifiée par la foi en Jésus-Christ, par la grâce de Dieu, affichera certaines actions, certaines attitudes qui vont refléter l'œuvre qui a eu lieu à l'intérieur. Ailleurs aussi, Paul a énuméré les caractéristiques du fruit de la justice, notamment les caractéristiques de celui qui est sauvé, l'honnêteté, la gentillesse, la douceur, la bonté, l'amour, j'ai presque dit l'amour et la pureté. On pourrait également considérer les fruits de la justice comme étant les fruits, si on peut dire, les fruits de notre salut, effectivement, les fruits de la justice, les fruits du Saint-Esprit qu'il produit en nous. C'est une évidence de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Qu'est-ce qui est ce fruit, les fruits de la justice? Mais c'est intéressant parce que c'est le désir de Paul que les croyants à Philippe, les Philippiens, montrent, si on peut dire, des preuves qu'ils soient sauvés, justifiés, qu'ils récoltent ce que le Saint-Esprit produit en eux, qu'ils soient remplis de tout ce que la justice de Christ rapporte. Le fruit de la justice, comme tout fruit, commence pour ainsi dire par une graine sémée par le Saint-Esprit, alors qu'il prend résidence en nous en tant que chrétiens, en tant que sauvés. Car la Bible parle du fait que Dieu nous fait des nouvelles créatures, comme on a parlé le mercredi soir. Il a changé notre cœur. Et cette graine du cœur nouveau, le fruit, ne serait jamais possible avant que l'œuvre du Saint-Esprit commence à ouvrir en nous. Avant l'œuvre de régénération de régénération de Dieu, nous sommes incapables de produire de fruits de la justice. Venez avec moi dans Romains chapitre 3, s'il vous plaît. Gardez votre place dans Philippiens, mais venez avec moi dans Romains chapitre 3. Parce que dans Romains chapitre 3, l'apôtre Paul décrit l'état de l'homme non racheté, impur, taché, méchant. Romains chapitre 3, les versets 10 jusqu'au verset 18.
Romains 3, et verset 10 jusqu'au verset 18. La Bible nous dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, non pas même un seul. Il n'y a personne qui ait de l'intelligence, il n'y en a point qui cherche Dieu. Tous ceux sont égarés et se sont tous ensemble corrompus. Il n'y en a point qui fasse le bien, non pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se sont servis de leur langue pour tromper. Il y a un venin d'aspic sous leurs lèvres. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La désolation et la ruine sont dans leur voie. Ils n'ont point connu le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est point devant leurs yeux. Dans un certain sens, l'apôtre Paul ici, il décrit, comme on disait, l'état de l'homme non racheté. Et dans un certain sens, si on prenait un jardin, je sais que plusieurs d'entre vous, vous aimez faire le jardinage, et nous aussi cet été en famille, on a bien aimé ça. Savez-vous quoi, lorsqu'on sort dans le jardin, si par exemple on a des plantes de concombre, si on voit une plante qui ne ressemble pas à un concombre dans notre, est-ce qu'on dit patch? How do you say that? Cucumber patch? Notre espace, merci. Notre espace de concombre. Et si on voudrait que les concombres poussent là-dedans, et on voit une plante qui ne ressemble pas à un légume, qui ne ressemble pas à un concombre, qu'est-ce qu'on fait? On l'arrache, n'est-ce pas? C'est le bon mot? On l'arrache, on enlève. Et parce qu'on voudrait mettre nos efforts, si on met de l'engrais, si on arrose, on voudrait mettre tous nos efforts sur notre espace de concombre, on voudrait mettre nos efforts sur les plantes de concombre, afin que les plantes de concombre puissent bien grandir et puissent produire des fruits. Et dans un certain sens, l'apôtre Paul nous donne cette liste des choses et qui décrit non seulement l'homme qui est non racheté, mais également qui donne, si on peut dire, qui donne une évidence de ce qui était avant le salut, mais il donne également ailleurs ce qui devrait être évidence de ceux qui sont sauvés. Ce qui est important de se rappeler, c'est que les fruits de la justice sont cultivés par l'œuvre de Dieu en nous. Tournons notre attention maintenant sur une description de la vigne et du cep et des sarments, des branches qui donnent vraiment une belle image du processus par lequel le fruit de la justice se produit. Venez avec moi maintenant, gardez votre place dans Philippiens, mais venez avec moi, s'il vous plaît, dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, les 6 premiers versets. Dans ces versets, dans Jean chapitre 15, évidemment, c'est lorsque le dernier repas avec Jésus, avec ses disciples, mais Jésus parlait du fait que lui, il est le cep, lui, il est le tronc, pour ainsi dire, et ses disciples, nous aussi, les chrétiens, sont des branches. Et la Bible nous dit dans les 6 premiers versets de Jean chapitre 15, ça nous dit, « Je suis le vrai cep », Jésus disait, « et mon Père est le vigneron. Il retranche tout serment en moi qui ne porte point de fruits. Il émonde tout serment qui porte de fruits, afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous êtes déjà nets à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter de fruits de lui-même s'il ne demeure au cep, vous non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments et les jette au feu, et ils brûlent.
C'est intéressant parce qu'une vigne, même un arbre un pommier en bonne santé et celles dans ses branches reçoivent la nourriture vivifiante de l'eau et des nutriments du sap, de tronc, pour ainsi dire. Ce n'est que lorsque la branche est attachée à la vigne, au sap, que les raisins, que le fruit peuvent sortir de la branche. Je ne sais pas si j'ai déjà utilisé ça, mais à un moment donné, je pensais à certains des pommiculteurs au Japon. Parce qu'au Japon, moi, je trouvais... Excusez, je dois prendre un autre, j'ai donc. Excuse. Au Japon, moi, je trouvais ça intéressant. Ici, on s'accoutume aux agriculteurs qui vivent comme sur un coin de leur terrain, sur un coin de leur ferme. Ils bâtissent une maison. Mais les Ruya, peut-être vous pouvez imaginer ça pendant un instant. Si vous restiez, je ne sais pas, une quinzaine de kilomètres de chez tous vos terrains, ce serait un petit peu moins agréable. Ça prendrait plus de déplacement pour faire le travail qu'il fallait. Mais c'est intéressant parce qu'au Japon, les pommiculteurs restaient dans le village, dans la ville, et ensuite ils sortaient vers les champs, vers les vergers, vers leurs champs, vers leurs propres vergers. Et moi, je trouvais ça intéressant parce que pauvre monsieur Aoyama-san, c'était son nom, monsieur Aoyama, pauvre lui et sa famille, s'ils voulaient avoir des pommes fraîches, ils devaient sortir dans certains kilomètres vers leur verger pour en avoir. Et pendant un instant, je pensais, ce serait plat. Peut-être ce serait une bonne idée s'ils arrachent une pomme, peut-être en printemps, ils arrachent une branche et l'amènent chez eux, même mettez-le dans le garage ou quelque chose comme ça, pour avoir des pommes fraîches. Ça ne fonctionnerait pas, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ce n'est pas attaché au cep, au tronc. Dans la parabole, ici, Jésus... et il nous dit que Jésus est la vraie vigne, Jésus est le vrai cep. Et ce n'est que de lui que la nourriture spirituelle vienne aux branches, à son peuple, pour que le fruit puisse se produire. Les croyants sont les branches, attachées à la vraie vigne, attachées au vrai cep. Ils ne produisent pas de fruits par eux-mêmes. Toutes les branches attachées à la vraie vigne, le vrai cep, porteront des fruits. Le fruit de la justice vient de la vigne, ça vient du tronc, du cep, Jésus-Christ, le Seigneur qui œuvre en nous. Proverbe chapitre 11 et le verset 30 utilisent le même sorte de mots que l'apôtre Paul lorsque ça dit le fruit du juste est un arbre de vie et le sage gagne les cœurs. Galates chapitre 5. Venez avec moi pendant un instant dans Galates. C'est pas nécessaire vraiment de garder votre place dans Philippiens maintenant. Donc, venez avec moi dans Galates chapitre 5, s'il vous plaît. Galates chapitre 5, parce que ici, on a juste fait un petit peu référence à ça tantôt. Mais Galates chapitre 5 aide à expliquer le fruit que Dieu produit en nous. On appelle ça le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et le verset 23 nous dit, la loi n'est point contre ces choses. On va juste continuer à lire jusqu'à la fin du chapitre. Or, ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne recherchons point la vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. Notez que ces qualités sont le fruit de l'Esprit. Le Saint-Esprit nous fait des nouvelles créatures. Et l'évidence d'être une nouvelle créature est le fruit que l'Esprit produit dans notre vie.
La source de fruits de la justice n'est pas ma propre justice qui vient de la loi, comme l'apôtre Paul en parlait, mais celle qui vient de la foi en Christ, la justice de Dieu par la foi, comme Philippiens 3:9 nous en parle. Paul ajoute dans notre texte, dans Philippiens 1, le verset 11, que le but du fruit de la justice est la louange et la gloire à Dieu. Donc le fruit produit dans nos vies vient de Dieu et ce n'est pas pour notre propre louange, ni notre propre gloire, ni pour gagner l'honneur, ni les applaudissements des hommes, mais c'est pour glorifier Dieu. D'autres devraient, comme la Bible nous dit, d'autres devraient voir nos bonnes actions et glorifier notre Père qui est dans les cieux. Les œuvres de justice sont celles que Dieu a préparées d'avance pour que nous y marchions, comme Éphésiens 2:10 nous le dit. Et les fruits de la justice que le Saint-Esprit produit en nous sont la preuve d'une véritable relation salvatrice avec Jésus-Christ. Jésus nous dit que si on est sauvé, si on marche selon l'Esprit, le fruit de la justice sera évident dans nos vies. Venez avec moi pendant un instant dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, s'il vous plaît, suivez avec moi le verset 16, le verset 17, et ensuite on va tomber dans le verset 20. Matthieu chapitre 7, le verset 16, le verset 17, et on va tomber dans le verset 20. Matthieu 7, le verset 16 nous dit, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Et le verset 20 nous dit, « Vous les connaîtrez donc à leurs fruits. » Moi, je voudrais vous encourager à travers ce message, lorsqu'encore une fois, on considère que c'est le premier dimanche, c'est le premier jour qu'on se réunit en tant qu'Église dans 2021. Je m'excuse. Et ce matin, je voulais vous encourager dans le domaine de ne pas lâcher dans votre propre témoignage, de ne pas lâcher à magnifier le Seigneur dans votre cœur et devant ceux qui vous entourent. Mais ce soir, moi, je voudrais, encore comme le premier jour qu'on se réunit en 2021, moi, je voudrais vous encourager de bien faire preuve, comme notre texte nous encourage, d'être remplis par Jésus-Christ des fruits de la justice. Parce que lorsqu'on considère notre raison d'être en tant que peuple de Dieu, c'est afin qu'on puisse amener de la gloire et de la louange à notre Seigneur. Et moi, je voudrais vous encourager dans ce sens de porter des fruits de justice pour la gloire de notre Sauveur. Donc ce soir, la première question, peut-être vous dites, mais je crois qu'on est tous sauvés ce soir, mais moi je vous pose une question. Est-ce que vous êtes en Christ? C'est la première question que je vous pose. 2 Corinthiens 13:5 nous met au défi, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous point vous-même que Jésus-Christ est en vous. Première question que je vous pose ce soir, est-ce que vous êtes en Christ? Deuxième question, est-ce que le Seigneur est en mesure de se servir de vous pour produire des fruits de la justice? Est-ce que les fruits de la justice, est-ce qu'ils sont évidents dans votre vie quotidienne? Ma prière pour nous en tant qu'Église en 2021, c'est que le Seigneur puisse nous aider de vivre selon l'Esprit afin que notre vie puisse produire des fruits de la justice par Jésus-Christ qui œuvre en nous. Merci Seigneur de ta parole et merci de ce défi que l'apôtre Paul a laissé avec les Philippiens. Seigneur, je te demande que tu puisses nous aider. Seigneur, même ici dans 2021, Seigneur, que tu puisses nous aider d'être remplis par Jésus-Christ des fruits de la justice. Seigneur, je te demande que tu puisses nous aider, Seigneur,
être dirigés par ton Esprit Saint, Seigneur, qu'on puisse être des serviteurs utiles pour toi, Seigneur, qu'on soit des vrais disciples, Seigneur, afin qu'on soit utile dans ton service, rempli par Jésus-Christ des fruits de la justice. Et Seigneur, c'est tout pour ta gloire, c'est tout pour ta louange. Seigneur, on prie toutes ces choses au nom de Jésus.